samedi 17 mars 2025. Salut à tous, vous êtes sur la radio-télévision Fabrice à l'heure de votre bulletin d'information. Le taux de référence calculé par la BRH pour ce 17 mars est de 130 pour 69 gouttes pour $1 américain. Une opération policière a été menée le samedi 15 mars 2025 à Village de Dieu, dans le fief du GOG 5 secondes, dirigé par Johnson André, alias ISO, a confirmé la PNH dans une note. Des interventions ont également eu lieu dans les zones de Fort Saint-Clair et du Théâtre National, près du siège de l'électricité d'Haïti EDH, situé au bicentenaire, a indiqué l'institution policière, sans toutefois fournir de bilan. À Kinskov, un troisième véhicule de la police nationale a été incendié ce dimanche 16 mars 2025 par des bandits armés. Ces derniers ont utilisé le même mode opératoire, tendre un piège, immobiliser le blindé après l'avoir pris au piège, puis lancer des cocktails Molotov. Après la radio Caraïbe et la radio Mélodie, les bandits ont incendié un autre média. Il s'agit de Télé Pluriel qui a été pillé et incendié par les malfrats. Les bandits ont tout emporté sur leur passage selon nos informations à la station située à Delma 19. Les pays du G7 réunis cette semaine au Canada ont dénoncé la violence des gangs en Haïti. Le G7 a réaffirmé son engagement à rétablir la démocratie, la sécurité et la stabilité en Haïti. Le G7 a exprimé son intention de continuer d'appuyer sans relâche la PNH et la MMSS Haïti pour combattre les gangs armés. Le journaliste Justin Josselin, correspondant de Chandelle Info, risque d'être expulsé de Cuba sans avoir subi l'intervention chirurgicale cruciale pour laquelle il s'était rendu sur l'île. Dans un message adressé à plusieurs confrères et consoeurs de la presse hier dimanche, il affirme subir des pressions pour un rapatriement forcé alors qu'il souffre toujours d'une grave déformation buccale nécessitant une chirurgie maxillo-faciale. Le gouvernement dominicain confirme que la personne impliquée dans l'arsenal saisi le mois dernier au port de Haïna, destiné à Haïti, est un inspecteur de bureau de contrôle des boissons alcoolisées COBA, Maximo Pérez Berihete, qui est incarcéré, travaille au COBA, une entité du ministère de l'Intérieur et de la police. À l'échelle internationale, un incendie dans une discothèque en Macédoine a fait 59 morts et 155 blessés. Selon le dernier bilan, selon la police, 4 mandats d'arrêt ont été émis dans le cadre de l'enquête diligentée. Le Vatican a publié hier dimanche la première photo du pape François depuis son hospitalisation pour une double pneumonie. Le pontife a célébré la Sainte Messe dans la chapelle de l'appartement situé au 10e étage de la polyclinique Gemelli à Rome, a indiqué le Vatican. Ici prend fin ce bulletin d'information. Madame, monsieur, pour la présentation, c'était Forcy Muriel au micro. Au revoir.